Vous êtes bien encore une fois sur le plateau de votre quotidienne KNF tous les jours midi 18h 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h nous sommes en radio 96.1 103.2. À midi nous sommes en live Facebook pour le plus grand plaisir de nos internautes sur le Facebook d'Éclair FM TV. Personne d'autre. Et à 13h nous sommes déjà en replay sur le YouTube de qui? Éclair FM TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et quand le talent atterrit sur notre île, même si le talent vient de Martinique, de la Réunion ou de la Guyane, eh bien on reçoit avec plaisir, sourire et je vais répondre à ta question. C'est très vite le single, mais ça sera en featuring avec toi. Ça, il m'a note, qu'a nous fait? Ça t'au fait. Mola et to. T'au bien, t'au kakebe. Eh, vous avez vu, moi j'ai tous les créoles. C'est ça, c'est important, prenez tous les créoles aussi. C'est bien parce qu'en te recevant, je sens qu'on va beaucoup parler de culture. Déjà, parce que ton nom, il arrêtait pas de... J'ai l'impression que tu es l'ambassadrice de la Guyane. Est-ce que lorsqu'on est chez... Est-ce qu'on parle de toi comme ça chez toi? Oui, beaucoup. À ma grande surprise, et ça m'honore, je suis vraiment touchée de constater cela. En Guyane aussi, mais en Martinique, en Guadeloupe, l'ambassadrice de la Guyane. Donc bon, je le porte avec fierté parce que c'est pas rien quand même. J'ai toute la Guyane derrière moi. Mais ça te met pas la pression? Un petit peu, un peu. Mais j'essaie de faire au mieux. Oh, tu as commencé ta carrière musicale à quel âge? Ma carrière musicale, je dirais, il y a 4 ans. Ouais. Voilà, avant ça, j'étais enseignante, j'étais prof de musique. J'ai toujours fait de la musique. Hein. J'ai commencé la musique en école de musique à l'âge de 5 ans. Je chantais tellement, je pense que je remplissais la tête de mes parents. Ils se sont dit, il faut la canaliser. Ouais. On va l'inscrire en école de musique et en école de danse. Et puis ça m'a jamais lâché. Du coup, j'ai poursuivi jusqu'au bac. Puis après le bac, licence de musique, master de musicologie. D'accord. Enseignante, prof de musique. Mon mari, qui est aussi musicien, me disait « Saïna, je vois que tu écris des textes, je vois que tu chantes, toka chanter, mais propose tes chansons, sors-les ». Je les ai sortis, le public les a reçus, ça a été super bien accueilli. C'est comme ça que je me suis professionnalisée jusqu'à vivre de la musique aujourd'hui. Et tu joues de l'instrument aussi? Je joue du piano, oui. Du piano, sur scène, jamais toujours arrêté. Avec moi. Donc piano-voix, piano-voix, ouais. Oui, là, et là derrière votre écran, vous dites « Oh, mais on a bien aimé la voix, ne vous inquiétez pas, on a une surprise tout à l'heure pour vous. Ne bougez pas, ne bougez pas, c'est important. » Et tu as touché à tous les styles musicaux? Tu arrives à t'adapter à tous les styles musicaux ou tu as un style qui t'est propre? Alors, j'ai un style qui m'est propre dans la composition, puisque vraiment, dans ma musique, par exemple, on va retrouver beaucoup d'influences traditionnelles créoles, du tambour, du kaladja, du kamougué, du kaseko, du belé. Ça me tient à cœur parce que je veux, à travers ma musique, valoriser nos cultures créoles, nos rythmes traditionnels, à travers les clips, tout ce qui fait notre culture, bien sûr les paysages, mais la gastronomie, la médecine ancestrale, enfin voilà, toutes ces choses qui font qu'on est peuple, je les mets en valeur dans la musique. Donc du coup, dans la musique, ce qui va vraiment faire cette touche Saïna Manotte, ce style, c'est la musique traditionnelle qui est insérée. Après, moi, en tant que personne, en tant que musicienne, j'ai touché à beaucoup de styles, du lyrique, du gospel. J'étais à la fac de musicologie, donc j'ai vraiment étudié la musique. Mais ce que je veux mettre en valeur dans notre musique, dans ce que je fais, c'est la musique locale, même si c'est modernisé. Il va y avoir des influences zouk, afro-latine, hip-hop, même chansons françaises, variétés. Mais la base est créole. Et tu travailles ta voix? Tu as un planning spécial pour justement prendre soin de sa voix, un petit peu comme Céline Dion, du miel, du repos, ou pas du tout, c'est naturel? Pas un planning spécial, mais j'ai des petites routines. J'ai des petites routines. Avant les concerts, j'aime bien mon petit verre avec du miel, du citron et un peu de rhum. Ce genre de choses. Le grog. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Avant les concerts. Voilà. Souvent, on me dit, mais c'est un petit punch ce que tu veux. Je dis, oh, c'est pour la gorge. Mais c'est vrai que, voilà, avant les concerts, ça me fait du bien. Et puis, bien sûr, je m'échauffe. Je fais attention aussi. On a l'impression, justement, que vous avez une belle voix. Vous avez de belles voix en Guyane. On connaît Fanny G, bien sûr. Bambi, dans un autre style. Mais si on écoute bien Bambi, on sent qu'elle tient la note. On a toi. Mais c'est ouf, quand même, la façon dont... On a l'impression qu'on redécouvre la Guyane avec ses voix. Eh ben, ça revient souvent. C'est vrai? Tout pas tout. Des mots qui allaient de côté, il y a qu'à dire mais en Guyane, ça devient chanteuse. Je dis, mais oui, on a un vivier de talent. Et puis, je pense que l'art est très... il y a quelque chose en ce moment, tu vois. Ça pétille, c'est dans l'air. Et du coup, il y a beaucoup de créations, mais pas qu'au niveau musical, hein, dans la danse aussi, parce que moi, je travaille avec des danseuses et il y a vraiment quelque chose qui se crée en ce moment. Donc, pourvu que ça dure, pourvu qu'on puisse faire rayonner la Guyane et plus largement les Antilles-Guyanes au niveau international. Ah oui, on a envie de faire ça. Oui, bien entendu. Justement, on parlait de la danse et effectivement, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, elle est toujours en train de danser. Foute-moi qu'à danser. C'est vrai. Je ne vais pas te contredire. C'est quoi ton, je vais dire, ton style préféré? Tu danses sur tout? Déjà, première question. Je danse sur tout. Je danse sur tout. Quand je suis chez moi le soir et que mon mari cuisine ou que je cuisine, je mets la radio.
peu importe ce qui passe, je danse, ça part en live. Classique ballet, le bal des... Tout de bagage, mais j'en ai fait. C'est vrai? Oui, j'ai un diplôme d'études chorégraphiques. En fait, j'ai vraiment fait de la danse académiquement au conservatoire à côté de la musique. Donc pendant que j'étais à l'université, j'étais au conservatoire, j'ai eu ce diplôme de danse. Mais au-delà de ça, c'est un moyen tout simplement d'exprimer tout ce que j'ai à dire. Si je suis triste, je danse. Si je suis heureuse, je danse. Sur scène, je danse. Parfois, il y a les danseuses. Si pas une danseuse, mot tout seul, moka danser. Voilà, je danse dès qu'il y a de la musique. Dès qu'il y a de la musique, moka buena, ça me dépasse. C'est quelque chose que je fais depuis toujours. Et je pense que même quand j'aurai 90 ans, je continuerai de me dandiner comme ça. Je l'espère en tout cas. Il faut vous aussi, même si vous avez 100 ans, continuer même si c'est comme ça, danser. Exactement. On a cette faculté de pouvoir danser, de s'exprimer. C'est beau. Donc lors de tes concerts, ça doit être quelque chose de fou. Tu dois préparer les petites chorés et tout. Oui, je danse. J'improvise aussi beaucoup au niveau de la danse. Au niveau musical, c'est très cadré parce qu'on a vraiment envie de faire quelque chose de très précis. Les musiciens avec qui je travaille, ils me disent souvent on ne s'attendait pas à ça, on a l'habitude de faire des concerts, mais là, il y a du boulot. Et je dis, bah oui, parce que vous savez quoi, moi aussi je suis musicienne, donc du coup, on va travailler parce que je respecte énormément le public, je veux que le public puisse prendre part à un show qui soit parfait, quoi, qui soit millimétré. Donc la musique est très cadrée, on essaye de vraiment faire au mieux, il y a des transitions entre les morceaux. C'est pas une chanson, puis une chanson, puis une chanson. Non, c'est vraiment un show dans son ensemble. Et en effet, sur scène, moi, je m'éclate. C'est là que je passe les meilleurs moments de ma vie, c'est sur scène, quand je danse avec le public. Quand le public danse et chante avec moi, c'est fabuleux, donc je donne tout. Donc, petite question, comment tu as vécu cette période de restriction avec cette pandémie où on ne sortait pas, on ne bougeait pas, on ne pouvait pas faire de live? Tu en as profité justement pour créer ou tu es resté en mode, il y en a qui sont restés, qui attendaient, qui faisaient rien parce qu'ils étaient trop énervés pour faire quelque chose? Ah non, je ne suis pas restée à attendre, je ne pouvais pas. Moi, vraiment, la pandémie m'a permis de créer, voilà. J'ai su me réinventer. Je pense que l'homme a cette capacité-là. Je vois plein de gens autour de moi qui ont su faire des choses ou se lancer dans de nouvelles choses. Moi, j'ai beaucoup écrit pendant ce confinement et puis ça a nourri aussi l'album que j'ai sorti. L'album qui est sorti il y a un mois qui s'appelle Dibout. Dibout qui veut dire debout, debout, Zotkadi. Parce que voilà, on a connu le confinement, on a connu des galères aussi avant ça, parce qu'avant le confinement, il y avait aussi des choses dans nos vies en tant que peuple. Et ça se voit d'ailleurs dans le clip, il y a des images dans le clip de Toujours Dibout. On parle du chlordécone, de l'esclavage, des champs de bananes, tout ça. Tout ça, on a voulu le mettre pour dire, peu importe ce qui nous arrive, on va affronter ça, mais debout. Donc le confinement, ça m'a permis de me dépasser, de continuer de créer, d'inventer de nouvelles choses, de réfléchir à cet album Dibout, d'écrire un roman même. Donc j'ai fait plein de choses. Ah ben vous voyez, elle n'est pas assez inactive. Et ça tombe bien puisque tu parles de ton album, on va en parler un peu. Qui il y a dessus d'ailleurs? Toujours Dibout, je vous rappelle, bien entendu, ça vous dit quelque chose. Il était dans le top 5 Éclair FM TV, forcément. Avec Monsieur Sadik qu'on salue. On salue la Sainte-Anne, parce que quand on salue un Saint-Annais, il faut saluer aussi toute la ville. Toute la ville, Sainte-Anne. Justement, parle-nous de cette connexion avec Monsieur Sadik. Ça s'est fait comment? Par les réseaux, vous vous connaissiez déjà. En plus, le thème, ça nous étonne même pas qu'il ait dit oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait très naturellement. Missy Sadik, c'est un artiste que je respecte, que j'admire et une personne que j'aime. Au-delà de l'artiste, j'aime vraiment la personne. Et naturellement, quand je suis allée vers lui, il a accepté cette collaboration parce qu'on a des points communs dans la façon d'aborder la musique, les messages que l'on défend, les messages que l'on veut porter. Alors naturellement, voilà, on a choisi ce thème. Moi, c'était déjà le thème de mon album. Il s'est dit, oui, j'y vais. Ça pouvait paraître un peu bizarre au début parce que moi, j'ai une façon de chanter qui n'est pas du tout urbaine ou dancehall ou raga. Mais lui, il a apporté cette touche, d'ailleurs, qu'on retrouve aussi au cours de l'album, puisque sur cet album, je suis allée un peu plus loin. Donc, il a apporté cette touche et le mariage s'est fait très facilement. Et c'est comme ça que Toujours Dibout est né. Sur les réseaux sociaux au début, on échangeait, puisqu'il était un confinement. Nous, on ne pouvait pas se voir, mais on pouvait se parler. Ça ne nous a pas coupé du monde. Et puis ensuite, je suis venue en Guadeloupe il y a quelques mois pour tourner et réaliser ce clip. Justement, un peu. Mine de, les réseaux sociaux, on en parle souvent, c'est négatif, mais qu'est-ce que ça a des bons côtés, mine de. Ça permet à nos artistes de se connecter, de pouvoir continuer à travailler, même quand ils ne peuvent pas se voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres bonnes surprises sur l'album, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore? Est-ce qu'il y a des artistes de la Martinique, des artistes forcément de la Guyane, ou est-ce que tu es même allé chercher des artistes de la Réunion? Parce qu'on ne vous oublie jamais, 974. Vous êtes le 4 après le 3 qui précède le 2 juste avant le 1. Et oui, c'est important de le préciser. Alors, sur cet album, il y a un autre featuring avec une artiste qui est guadeloupéo-guyanaise, c'est Golden Bee.
Voilà. Qu'on salue, big up. Et c'est une personne aussi que j'apprécie et que je respecte. Donc on avait déjà cette volonté de travailler ensemble, puisqu'on se côtoie là pour le coup. On s'était déjà beaucoup vu en Guyane, on avait déjà partagé la scène. On se disait il va falloir qu'on partage un titre. L'album a été cette occasion-là et ça a donné le titre Ali. Voilà, donc Missié Sadiq, Golden Bee et puis plein d'autres titres qui passent des rythmes traditionnels à des titres vraiment zouk comme ta priorité. C'est la première fois que je fais un titre vraiment zouk et ce titre reçoit un accueil incroyable. Donc je suis vraiment heureuse d'avoir sauté le pas. Des titres avec des influences afro-latines comme je disais tout à l'heure, des chansons. Il y a vraiment des styles musicaux très différents. Ce qui regroupe l'album, c'est la thématique. Le fait de dire malgré tout, nous carréter 10 bouts. Mais c'est ça, parce que tes thèmes sont forts. J'en parle souvent avec nos artistes qui viennent justement sur le plateau, hein, en leur disant, c'est vrai qu'à une époque, aux environs des années 2000, il y avait énormément de textes conscients, des textes à message. Voilà, là on en fait moins. Pourquoi? On en discutera, bien sûr, dans une prochaine émission, en mode débat. Mais toi, c'est vrai que ça ne te fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Tu vas peur. toucher aux thèmes, voilà, qui ne vont pas forcément être strass et paillettes, mais qui sont très importants. Non, oui, c'est ça, parce que j'apprécie la musique détente, la musique légère, la musique pour s'enjailler. Voilà. J'aime ça. On en a besoin aussi. On en a besoin. Mais j'aime aussi la musique qui a des textes, qui dit des messages, qui porte des revendications. En 2016, par exemple, j'ai écrit le titre « Demain peut être meilleur », dont le refrain dit « Guyane qui s'akiriveto ». Et je recevais en fait les articles, je lisais la presse et je voyais toute cette recrudescence de violence, manque d'infrastructures, plein de faits divers morbides en Guyane. Et je me disais, mais c'est pas la Guyane que j'ai connue. Donc j'ai écrit cette chanson. Et 6 mois après, la Guyane était dans la rue, mars 2017, nous banquer ça, nous banquer ça. Ça te suit ça? Oh là là, pour ça. Voilà. Donc, mais est-ce que vous, parce que vous avez senti le soutien de la Guadeloupe et de la Martinique? Mais bien sûr, on avait les 500 frères, les grands frères ici. On était comme ça, on était en symbiose. Et ce titre-là, Guyane qui s'akiriveto, il était chanté sur les ronds-points, dans les blocages, tu vois, parce que nous t'es qu'à bloquer, et les gens, quand ils bloquaient, avec leur pancarte, ils étaient la Guyane qui s'akiriveto, pour dire, voilà, on veut que notre Guyane redevienne celle qu'on a connue et celle qu'on aime. Donc je pense que la musique a sa place dans la société et qu'elle peut porter des messages, et que parfois certains messages ne passent pas avec des débats ou des conférences, mais ils peuvent passer grâce à la musique. Donc c'est pour ça que moi, je m'aventure à écrire des textes conscients, même si à côté je peux écrire des chansons d'amour, mais l'un n'empêche pas l'autre et on peut même danser sur une chanson consciente, ça n'empêche pas. Exactement, mais avant danser, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on... Ce genre de reggae où on passait ça à 2 h du matin en boîte et tout le monde dansait, tout le monde s'enjaillait. Mais oui, mais là, je sais pas ce qui se passe, en tout cas. En tout cas, on a Saina qui fait un album, et en tout cas, il n'y a que des textes conscients, donc si ça vous tente, encore une fois, likez, partagez, achetez, télécharger légalement, c'est important. Quel est pour toi le morceau qui t'a vraiment fait connaître? Oula, ou qui revient tout le temps à la rigueur? Dès qu'on te voit, on dit, ah mais toi, c'est ça. Kimoun Mossa. Kimoun Mossa, le morceau qui a porté mon premier album. D'ailleurs, l'album s'appelle Kimoun Mossa. Et parce que c'est un album où c'était un peu ma carte d'identité musicale. J'arrivais avec cet album, Kimoun Mossa, ce qui signifie qui je suis en français, c'est du créole guyanais. Et je débarquais et on se disait, ah, elle, c'est la guyanaise, c'est la femme créole, femme jockey qui est chantée, saut-chantée, elle va mettre en valeur sa culture. Et c'est un peu comme ça que je suis du coup devenue, comme tu disais tout à l'heure, l'ambassadrice de la Guyane. Avec Kimoun Mossa, parce que cette chanson, j'ai pu la chanter sur des plateaux TV nationaux, Arte, France Télévisions, Culture Box. Et j'arrivais avec mon créole et on se disait, elle va chanter en créole, là, sur France Télévisions, sur Arte. Oui, et comment? Oui, madame. Oui, madame. C'est bien ce qui va se passer. C'est bien ce qui va... Kimoun Mossa. C'est ça, voilà qui je suis. Je suis une femme créole et je ne vais pas changer, je ne vais pas me travestir, je ne vais pas m'américaniser ou quoi. Non, voilà qui je suis. Donc je pense que c'est ce titre-là. On a l'impression vraiment, mais que ce soit la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, et même la Réunion, encore une fois, on ne vous oublie jamais que là, on est entré dans une ère où on veut absolument que notre culture soit mise en avant. On ne veut pas, comme tu l'as si bien dit, se travestir, la mettre sous le tapis pour se faire passer par quelqu'un d'autre. On a l'impression, il y a eu un déclic. Pour toi, quel a été ce déclic selon toi? Comment tu analyses ça? Alors, je n'ai pas d'analyse particulière sur ça parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je vis depuis toujours. Depuis toujours, ok. Quand je suis arrivée dans l'Hexagone pour mes études, c'est à ce moment-là que j'ai eu le plus besoin, en fait, de vivre ma guyanité. Puisque j'étais coupée de chez moi. Donc naturellement, quand on est en Guyane, on est entouré de Guyanais, on est entouré de la Guyane, des paysages de la Guyane, la musique guyanaise, manger local, donc il n'y a pas de problème. Et puis quand on arrive à Paris,
et qu'on est dans le métro et qu'on n'entend pas son créole, on n'entend pas sa musique, on a envie d'être encore plus guyanaise que guyanaise. Donc moi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à revendiquer ma guyanité, mais ça, c'était il y a déjà 12-13 ans. Donc naturellement, quand j'ai commencé à écrire des chansons, c'était pour porter le même message. C'est beau. Justement, on a l'impression que ton métier, mine de, te fait énormément voyager. Oui, oui. C'est le bon côté des choses. J'ai de la chance. C'est un métier qui n'est pas facile quand même, la musique, parce que c'est beaucoup de stress. Il y a des pics de stress avant les concerts. Moi, j'ai l'envie de bien faire, donc parfois je me mets la pression. Mais une fois qu'on est sur scène, c'est génial. Et puis en effet, en voyage, j'étais en Afrique il y a 2 mois. Au Massa, le plus gros marché d'art en Afrique, le plus gros festival, et j'y interprétais Kimoun Mossa, toujours Dibout, mes chansons. J'étais là pour représenter la Guyane et c'était incroyable. C'était ma première fois en Afrique grâce à la musique. Et justement, est-ce que tu as eu des retours des Africains en disant mais c'est bizarre, ça se ressemble, on a quelque chose en commun, parce que je sais pas pourquoi, mais dès qu'on écoute les gens ou l'extérieur, on a l'impression qu'on est super différents, éloignés, alors que lorsqu'on s'attarde un petit peu plus sur la question, il y a beaucoup de choses, on a énormément de choses en commun. Tout à fait, mais la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Hein, excellent. Donc, on vient de là, pas que évidemment, puisqu'on est métissé, il y a aussi l'apport de la culture européenne, occidentale, mais il y a aussi quand même une grosse part d'africanité dans notre culture, et ça se retrouve dans la musique, mais pas que, hein, ça se retrouve dans les langues. Moi, quand je dis Kimoun Mossa, le mot Moun, il veut dire Mundu aussi, il veut dire Jean dans un dialecte africain, donc on a des points communs, nos langues se ressemblent, notre cuisine se ressemble. Là-bas, je mangeais à loco tous les jours, c'était banane free en Guyane, c'est pareil. C'est pareil, ça n'a juste pas le même mot, mais voilà, on est cousins, j'ai envie de dire. Donc je me sentais aussi quelque part chez moi. Mais il y a une chose que tu n'as pas encore dit, la danse. Je croyais qu'elle allait dire ça en premier, et on danse de la même façon. Même pas les. Et tu t'es amusé là-bas. Mais le live était incroyable, je m'y attendais pas. C'était les gens. Alors c'était un festival, donc évidemment les artistes se succèdent. Après moi, il y a un autre artiste, il faut que je respecte les 45 minutes que j'ai. Sauf que les gens ne voulaient pas partir, tout le monde était debout, on dansait, ils me disaient encore. Moteka dit mais il y en a d'autres derrière, il faut que j'y aille. C'était fabuleux, c'était vraiment une expérience et j'y retournerai. Justement, parlant de live, tu es en Guadeloupe, mais tu vas pas passer en Guadeloupe pour aller sur nos belles plages, non? Pas que. Pas que. J'y vais un peu, mais pas que. Il faut y aller. Il faut aller. Une belle plage, belle rivière, chers touristes, faites-vous plaisir. C'est pour nous, allez-y, c'est cadeau. Justement, je crois que tu donnes rendez-vous au public guadeloupéen. Tout à fait. Ça se passe vendredi 15 juillet à l'Appart. Vendredi 15 juillet à l'Appart, je serai là pour un concert 100% live, nous qui chanter, nous qui danser. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir. Si vous connaissez déjà, vous allez réécouter les titres que vous aimez. Quand il s'agit de toi, Kimoun Mossa, toujours Dibout peut-être, je ne veux pas en dire plus. Aïe, est-ce que Missy Sadik sera là? Tu vas retourner de France, hein? Je n'en dis pas plus. On s'est beaucoup vu d'ailleurs dans l'Hexagone parce qu'on a fait beaucoup de dates dans l'Hexagone, du coup là-bas. Et ce serait vraiment super de pouvoir chanter toujours Dibout ici. Donc ça se passe vendredi, je n'en dis pas plus. Vendredi 15 à l'Appart. Regardez-moi ça. Mais en tout cas, s'il est là, il ne va jamais dire non. Missy Sadik, c'est quelqu'un de généreux. C'est pour ça que vous êtes bien entendu. Et on sent de toute façon avec l'énergie qu'elle dégage sur le plateau que ce concert soit extraordinaire. Elle adore danser, elle adore chanter. Honnêtement, nous, vous aussi, je crois que c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 19h. 19h. Il y aura des places sur place ou est-ce qu'il faut réserver à l'avance histoire de voir? Je conseille de réserver. Comme ça on est sûr. Là, je reviens de Martinique où j'ai donné 2 dates complète, donc il y a eu beaucoup de frustrés, mais je trouve pas de place et tout le jour J parce qu'il fallait réserver à l'avance, donc on est plus tranquille quand on réserve à l'avance. Excellent. Est-ce qu'il y aura l'album qu'on pourra acheter sur place? Absolument. Qu'on pourra se faire dédicacer? Tout à fait, avec plaisir. Je dédicace pour tous ceux qui le souhaitent. Il y aura l'album, il y aura les t-shirts Kimoun Mossa, les t-shirts Dibout, le CD aussi Kimoun Mossa Dibout. Donc voilà, on va passer un bon moment. Combien de morceaux sur l'album? 12 titres inédits, mais pas que. Sur l'album, voilà, c'est vraiment un album qui est conceptuel. Comme je disais, il est construit autour d'une thématique qui est la résilience, le fait de rester debout. Il y a aussi donc du coup 12 chansons, mais également des interludes où je parle d'histoire parce que je me suis nourrie d'histoires de personnes autour de moi pour créer cet album-là. Et donc ces histoires, on les retrouve sur l'album Dibout. Excellent. C'est encore une fois, procurez-vous l'album. C'est local, c'est pour nous et par nous, c'est important. Mais maintenant, si on veut connaître un petit peu plus de choses sur toi, savoir quand sera ta prochaine date, savoir quand sera ton prochain clip, savoir quand sera tout. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter, de toute façon, regarde juste là, tout va s'afficher.
tous côtés, tout partout. Je suis quasiment sur tous les réseaux sociaux. Donc Facebook, Saïna Manotte, c'est très simple. Instagram, Saïna Manotte. Mojisa sous TikTok, Saïna Manotte. Et puis sur YouTube pour visualiser tous mes clips, mais pas que. Je mets aussi des vidéos live, des pianos-voix que je fais chez moi. C'est aussi Saïna Manotte. Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux. Excellent. Surtout, n'oubliez pas, likez, partagez si vous avez aimé. C'est comme ça qu'on donne de la visibilité à nos artistes. Justement, est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, vraiment, c'est quand même un sacré bonbon pour votre communication, vous, en tant qu'artiste? Vous pouvez communiquer, faire la promo, limite, c'est gratuit, mais quand même, ça prend du temps. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Parce que là, j'ai vu qu'il y en a 4, mais je suis sûr qu'il y en a plus. Hein. On n'a pas mis Snapchat et Twitter, je pense qu'on n'a pas mis tout ça. Twitter, je commence à y réfléchir. Ok. Mais oui, les réseaux sociaux, c'est important pour moi. En tant que jeune artiste, de toute façon, j'ai le téléphone au bout de la main très souvent. Hein. C'est soit un téléphone, soit un livre. Donc, beaucoup de stories. Les gens peuvent vraiment suivre un peu ce que je fais. Les répétitions pour l'appart, c'est en story. Ce qu'on mange, le sport que je fais le matin. Je mets plein de stories. J'aime vraiment ça. Ça me permet de garder contact avec les gens. Ouais. Les gens m'écrivent et je leur réponds. J'y tiens vraiment. Donc, oui, moi, je... Tu penses qu'un artiste doit être assidu comme ça sur les réseaux? Même si ce n'est pas votre truc, je sais, certains n'aiment pas ça, mais il faut passer par là. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Il faut le faire si ça ne nous coûte pas au niveau de la santé mentale. Parce que parfois, les réseaux sociaux, non mais c'est vrai, parfois ça peut être lourd, ça peut être fatigant. Et parfois, on a besoin de couper. Donc, quand on a besoin de couper, il faut couper. Mais si c'est un plaisir, pour moi, ça l'est. Bien sûr, il faut saisir cette opportunité-là. Moi, je suis sur les réseaux sociaux parce que c'est un plaisir pour moi et c'est un plaisir pour le public. Au moment où ça deviendra une corvée, stop. Stop. De toute façon, monsieur est là au pire des cas. Voilà. Ça donne une corvée. Vas-y, tu fais. Quels sont tes projets sur le long terme, de fin 2022 voire 2023? Est-ce que tu arrives déjà à te projeter? Oui, je me projette parce qu'on est vraiment là sur la tournée, sur le 10 bouts de tour. Okay. Donc il y a eu la Martinique, il y aura la Guyane, là je suis en Guadeloupe, il y aura Paris, on repartira en Afrique. Donc on essaye de... Ça bouge beaucoup au niveau concert. Et puis évidemment, d'autres singles, d'autres chansons. Il y a mon roman aussi qui devrait arriver puisque je l'ai écrit pendant le confinement. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Mais là, on est vraiment sur le 10 bouts de tour. Excellent. Encore une fois, suivez Saïna sur les réseaux. Franchement, tu es pétillante. On sent qu'il y a toujours de l'énergie. Merci beaucoup. Elle est toujours en train de danser, chanter, créer. C'est génial. Donc rendez-vous. On rappelle la date, c'est quand? Le 15 juillet, vendredi 15 juillet, à l'appart. À partir de... L'appart 2.0. Voilà, 2.0. C'est vrai, on salue Eddy, bien entendu. Et c'est à partir de 17h30. Oui, il faut donner... Tu connais, je ne sais pas si vous êtes comme ça en Guyane, mais nous, un peu, oui. Si tu dis 18h, 19h, ils vont arriver à 20h30. D'accord. Donc, à l'appart, à 17h30 le 15 juillet. Je crois même que tu as un petit clip qui est sorti. Oui, tout à fait. Ma nouvelle chanson Ta priorité. On parlait tout à l'heure d'un zouk, totalement zouk. Et voilà, c'est une chanson d'amour personnelle et universelle, puisque l'amour l'est, n'est-ce pas? C'est tout chaud, ça vient de sortir. Et bien, je vous invite à aller le visionner, à me laisser plein de commentaires si ça vous plaît. Voilà, exactement. En plus, vous le voyez en double écran et ça, encore une fois, c'est excellent. Saïna Manotte, mesdames et messieurs, on vous rappelle que l'album est disponible, que les clips sont sur YouTube, qu'elle est en concert le 15. Bref, qu'elle est là pour vous et vous et vous. Que demande le peuple? Si justement tu avais un tout dernier message pour le peuple. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbade, Saint-Vincent, Grenada, US, VI. J'ai dit La Réunion, ICU. Ta caméra est juste là. Non, mais le dernier message que j'ai, c'est merci. Merci pour l'amour, merci pour la bienveillance que je reçois sur les réseaux sociaux. Merci pour vos présences au concert, puisque sans public, il n'y a pas d'artiste. Et puis, j'ai envie qu'on continue de faire ensemble, de faire cœur, tous ces territoires, toutes ces îles que tu as citées. On se ressemble, c'est pas pour rien. Donc, je pense qu'on pourra avancer encore plus vite si on reste ensemble. Excellent, toujours des bouts. Et ça reste dans la tête en plus. Est-ce que tu te vois faire un featuring, je ne sais pas, avec chaque personne de chaque île? Mais en leur disant, ouais, toi, tu es peut-être urbain, j'aime bien, mais emmène plus, tu sais, le côté traditionnel de ton île, tu vois, qu'on fasse un mélange, un lionnage. J'y pense. Parce qu'on a des choses en commun, on a aussi des différences, mais c'est ce qui fait qu'on est riche du coup, c'est ce qui fait qu'on est riche de nos différences et de nos points communs, donc j'y pense. Un tambour créole guyanais, un tambour guadeloupéen, un tambour martiniquais. T'imagines faire un grand spectacle, justement, en plus comme tu danses et tout. Ça t'est belle. Et tu emmènes les chorégraphes. On va connecter tout ça. Maintenant qu'on est resté 2 ans enfermés, on veut de la création, on veut des featuring, on veut des spectacles, on veut du show. En tout cas, le show, vous l'avez le 15, encore une fois, avec Saïna. Elle est dynamique, elle chante vraiment avec amour et passion. Vous l'avez vu dans l'émission. Encore une fois, suivez-la sur les réseaux.
voilà l'affiche. Vous n'avez plus d'excuses. Merci à toi. Et dès qu'il y a une petite nouveauté, tu reviens. Je reviendrai. Hey, j'adore. En plus, elle est en rouge, c'est ma couleur. Nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité. Mais oui, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a donné ce petit pull. Et oui, je parle de l'écrin. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et demander Nathalie. Je vous donne donc rendez-vous demain sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À demain.